Quelque chose, nous voulons bénir Dieu pour cette matinée, pour notre troisième jour de ce temps de jeûne et prière. Nous voulons bénir Dieu pour la présence de ceux qui sont avec nous dans la salle. Et nous bénissons aussi Dieu pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Ce matin, je voudrais que nous puissions intercéder pendant un temps. Il n'y aura pas beaucoup d'enseignements, mais nous allons avoir un temps dans la prière. La première chose, enfin le thème sur lequel j'aimerais qu'on prie ce matin est très simple. Ton Aman doit mourir. Amen. C'est ça le thème de la prière de ce matin. Mon Aman doit mourir. Aman, ce n'est pas un homme, c'est un esprit, c'est un ensemble de toute forme de méchanceté. Regardons d'abord dans la parole de Dieu, dans le livre de Esther, chapitre 7, verset 10. Esther, chapitre 7, verset 10. La Bible nous dit, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. On pendit Aman au bois, et la colère du roi s'apaisa. Avant de passer à l'intercession, j'aimerais nous raconter l'histoire. Nous connaissons, nous sommes des intercesseurs. Aman occupait pratiquement la place du premier ministre auprès du roi Assyrus. C'était la deuxième grande personnalité du royaume. C'était la deuxième grande personnalité du royaume. Mais la Bible nous dit, quand nous lisons au chapitre 2, on commence déjà par là, au chapitre 2, au chapitre 3. La Bible nous dit, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc Aman était une deuxième personnalité du royaume. Mais on nous donne les origines. Aman était un Amalécite. Les Amalécites, c'était les ennemis jurés d'Israël. Il y a quelqu'un quelque part qui ne t'aime pas. Il y a quelqu'un quelque part qui ne t'aime pas. Il n'a pas de raison qu'il donne pour pourquoi il ne t'aime pas. C'est comme ça qu'il ne t'aime pas. Là n'est pas mon problème. Mais nous voyons quelque chose que Aman va mettre en place dans le royaume. Il avait obligé toutes les personnes du royaume à pouvoir s'agenouiller devant lui. Donc quand tu passais devant lui, il fallait que tu puisses t'agenouiller. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui a refusé de se soumettre. Voilà, au chapitre 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte fléchissaient les genoux ou se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Écoutez, Mardochée était un juif, et dans la loi, dans la religion, dans la loi juive, on ne devrait pas fléchir les genoux devant un homme. Mais ici, la loi a mené Mardochée à violer la loi de Dieu. La loi des hommes a mené à ce que Mardochée fléchisse les genoux devant Aman. Mais la Bible nous dit que Mardochée avait refusé. Il y a deux choses pour lesquelles j'aimerais que tu puisses prier. La première chose, tu dois ce matin, pendant ces 21 jours, prendre autorité sur toutes les choses qui veulent t'éloigner de Dieu. Donc nous voyons que Mardochée, donc s'il n'était pas vigilant, s'il n'avait pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait adorer Aman. Aujourd'hui, le diable et son organisation nous amènent à vouloir l'adorer. Il nous amène à vouloir l'adorer. Ici, nous voyons que Aman doit mourir. Ça signifie que tu ne dois pas laisser cette situation t'amener à t'éloigner de la foi, à t'éloigner de Dieu, à t'éloigner de tes convictions chrétiennes. Mardochée voulait, plutôt Aman voulait que Mardochée l'adore. Le premier sujet, nous allons continuer.
Seigneur, j'aimerais pendant ces 21 jours que tous les esprits qui veulent m'empêcher, qui veulent m'éloigner de toi, périssent au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ces lieux. Nous prions pour que tous les amans, tous les systèmes que le diable a mis en place pour nous éloigner de toi, nous le refusons ce matin. Tous les systèmes que le diable a mis en place pour nous éloigner de toi, pour pouvoir l'adorer. Seigneur, ce matin, nous refusons l'esprit d'Aman dans l'église. Nous refusons l'esprit d'Aman dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous déclarons que nous allons adorer un seul Dieu, toi Jésus. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous aimons. Seigneur, ce matin, tous les systèmes, Seigneur, que le diable a mis en place pour nous enlever, pour nous empêcher de t'adorer. Ce matin, nous le refusons. Ce matin, nous le révoquons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais ce matin que tu pries. Le diable est rusé. Tu ne vas pas le voir venir en personne qui adore moi. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous amènent dans la compromission. Il y a tellement de choses qui nous amènent à garder notre foi. Il y a tellement de choses, il y a même les matchs, il y a tellement de choses aujourd'hui qui font que nous n'arrivons pas à nous attacher à Dieu. Regardez Aman, plutôt regardez Mardoché, cet esclave, il n'a pas eu peur de l'ordre de Aman. Il a dit, moi je suis juif, je ne dois pas adorer un homme. Je ne peux pas adorer un homme. Le diable nous met des systèmes en place pour nous empêcher d'adorer Dieu. Tu peux adorer ton travail, tu peux adorer ton mariage, tu peux adorer ta femme, tu peux adorer l'argent. Mais ce matin, notre prière, Seigneur, nous prenons autorité sur toutes les puissances qui veulent nous empêcher de t'adorer toi et toi seul. Qu'Aman périsse. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prenons autorité contre tous les esprits dans cette église, dans cette noyau, dans cette nation, Seigneur, qui nous éloignent de toi, qui veulent nous éloigner de toi. Ce matin, nous déclarons la fin, la chute de Aman. Seigneur, ce matin, je déclare qu'il n'y a rien qui va me détacher de toi. Il n'y a rien qui peut me détacher de toi. Seigneur, je te supplie ce matin, j'aimerais que mon cœur revienne à toi. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune situation qui peut m'éloigner de toi ce matin, au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries encore. Nous l'avons vu dimanche. Nous allons condamner toute forme d'idolâtrie dans l'église. Toute forme d'idolâtrie dans l'église. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui nous empêchent d'adorer le véritable Dieu. Il y a beaucoup de choses. La famille peut t'empêcher d'adorer Dieu. Le travail peut t'empêcher d'adorer Dieu. Les études peuvent t'empêcher d'adorer Dieu. Mais ce matin, pendant ces 21 jours, j'aimerais que chacun prie, que j'ai maudit toute forme d'idolâtrie dans mon cœur. Il y a quelque chose qui occupe la place de Dieu. Il y a quelque chose qui t'éloigne de Dieu. Mais ce matin, prie, pleure devant Dieu. Chacun connaît quel est son Aman. Chacun connaît quelle est cette chose qui veut l'amener à l'adorer. Il y a des choses qui veulent voler la gloire de Dieu dans nos vies. Il y a des choses qui veulent voler l'adoration que nous devons donner à Dieu. Quand la chose est là, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu penses à cela, tu t'éloignes de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises, Seigneur, délivre-moi, où je maudis toute forme d'idole dans mon cœur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, j'aimerais me tenir devant toi avec toute l'église, avec mon frère, avec ma soeur, pour qu'ensemble, Seigneur, que les idoles qui sont dans nos cœurs puissent tomber, Seigneur. J'aimerais ce matin revenir à toi. Seigneur, je prie, Seigneur, que toute forme d'idolâtrie, tombe ce matin dans l'église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Je vais demander à Maman Elali de prier avant que nous puissions passer à la deuxième requête. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, nous le déclarons. Papa, quand nous chassons et nous maudissons tout esprit d'Aman, Seigneur, on va dire, papa, dans nos vies. Seigneur, tout ce qui nous éloigne de ta présence, Seigneur, tout ce qui
roi des rois, papa, de la voie où toi tu nous as placés. Seigneur, mon papa, papa, Père, nous venons ce matin, au roi des rois, papa, refuser, au roi des rois, papa, Père, Seigneur, au roi d'adorer, Seigneur, au roi des rois, papa, Père, des idoles. Papa, nous le refusons. Au roi des rois, papa, Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de tenir ferme. Seigneur, au roi des rois, papa, Père, Seigneur, c'est ce que toi tu nous as donné. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Regardons ensemble dans les Esther chapitre 2, nous voulons les thèmes sur lesquels nous sommes en train de prier ce matin. Mon Aman doit mourir. Il doit mourir. La chose là doit périr après ces 21 jours. Tu ne seras pas la même personne. Nous allons voir que quand Aman est mort, il y a eu promotion dans la vie de Mardochée. Tant qu'Aman est vivant, il n'y aura pas de promotion. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Ce matin, tu dois prier par rapport à cette chose qui a accaparé ton cœur. À cette chose qui t'empêche de te donner tout entier à Dieu. Regardons encore dans le chapitre 2. La Bible nous dit, dans ce temps-là, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigatan et Rachek, deux eunuques du roi, gardaient du siège, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qu'il a rendu au roi, qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Les faits ayant été vérifiés, je vais parler à quelqu'un. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre de chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus put monter au pouvoir à Aman. Est-ce que vous me suivez? Jean-Marc, me suivez bien. Regardez, frère, maman et la ligne, tous ceux qui sont ici. Qui a travaillé? La Bible nous dit après ces choses. Quelle chose? Quand Mardochée dénonce le complot contre le roi, ce n'est pas Mardochée qui a été récompensé. C'est Aman qui va être récompensé. Il y a quelqu'un quelque part qui vole ta bénédiction. C'est toi qui travailles, mais c'est d'autres qui mangent. C'est toi qui gagnes les âmes, mais c'est d'autres églises qui en profitent. L'esprit d'Aman détourne ta bénédiction. L'esprit d'Aman vole ta promotion. C'est toi, regarde, aujourd'hui tu as tes enfants. Mais l'esprit d'Aman va faire que tu ne puisses pas profiter de ses enfants. Mais c'est un autre qui va profiter de tes enfants. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Que tous les diables ont mis en place pour voler ta bénédiction, pour retarder ta promotion, périssent au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous prenons autorité contre tout esprit qui nous détourne de la bénédiction. Je prie notre Père et notre Dieu, pendant ces temps, je me tiens devant toi. Seigneur, j'aimerais, oh Dieu Tout-Puissant, prier, Seigneur, pour que chacun profite de son travail. Je te prie, notre Père et notre Dieu, je prie ce matin, Seigneur, que tu bénisses mon frère, que chacun puisse avoir le fruit de son travail, que chacun mange le fruit de ses entrailles. Je te bénis. J'aimerais que tu comprennes. C'est quoi l'esprit d'Aman? C'est refuser, t'empêcher de manger le fruit de ton travail. C'est l'esprit vain. C'est toi qui dénonces, mais c'est une autre personne qui est pour nous. C'est toi qui travailles, c'est toi qui connais cette relation, mais c'est d'autres personnes qui profitent, mais toi tu es toujours comme ça. Aman, plutôt Mardochée, a dénoncé le complot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, au lieu de récompenser Mardochée, a récompensé Aman. Au fait, Aman veut te mettre à l'ombre. Aman ne veut pas que les gens te voient. Tu es dans un travail, c'est toi qui travailles, mais c'est ton chef qui mange tout l'argent de Yaoundé. Toi, tu es là comme ça. C'est toi qui fais le travail, mais ce sont d'autres femmes à la cité qui profitent du travail de ton mari. Quand il a un bon salaire,
c'est toi qui lave son linge, c'est toi qui repasse, c'est toi qui vois quand il est malade, mais d'autres personnes profitent. Mais toi, tu es là comme si tu n'as jamais rien eu. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui m'empêche de profiter de mon travail, de profiter de ma famille, de profiter de mon onction, périsse au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi ce matin. Que tout esprit qui m'empêche de profiter de mon travail, de profiter de mon engagement, de profiter de tout ce que tu m'as donné, puisse tomber ce matin. Seigneur, je te prie ce matin. J'aimerais que cet esprit, Seigneur, dans l'église, dans le ministère, dans la vie, périsse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'Aman périsse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'esprit d'Aman, Seigneur, qui caractérise la vie de quelqu'un, tombe ce matin, tombe ce matin, tombe ce matin, au nom de Jésus. L'esprit d'Aman, Seigneur, qui amène l'esprit vain. Seigneur, ce matin, nous allons manger le fruit de notre travail. Nous allons manger le fruit de nos prières. Nous allons manger le fruit de nos relations. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. L'esprit d'Aman est fort. Il y a quelques années, un homme de Dieu était venu ici chez nous. Moi, j'étais à Libreville. Mais heureusement que Dieu avait arrangé la chose. Il a appelé mes enfants, mes fils, mes filles. Il leur dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, envoyez votre dîme à Lubumbashi. Mais pas ici. Pas ici. Moi, j'ai regardé. Heureusement que quand j'ai été à Lubumbashi, les choses ont été changées. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu as, c'est Aman qui ne veut pas que tu puisses voir la promotion de ton travail. C'est toi qui fais ceci dans le ministère. Mais c'est d'autres qui sont élevés. Toi, tu es toujours à la même place. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu te battes. Que l'esprit d'Aman qui bloque ta promotion, qui bloque ton travail, puisse tomber. Je prends encore l'exemple de tout à l'heure. C'est la femme qui lave. C'est la femme qui repasse. C'est la femme qui fait ceci, cela. Mais ce sont les concubines de son mari à la cité qui profitent de cela. Mais elle, la pauvre, qui a veillé toute la nuit avec son mari, qui était malade, ne voit aucun franc. C'est l'esprit d'Aman. C'est l'esprit d'Aman. Tu t'es occupé de ton enfant pendant des années. L'enfant aujourd'hui a une bonne position. Tu n'arrives pas à voir la récompense. C'est l'esprit d'Aman. C'est l'esprit d'Aman. J'aimerais encore là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu me suis, où tu vas me suivre, j'aimerais que tu maudis ce matin l'esprit d'Aman au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prenons autorité contre l'esprit d'Aman dans l'église. Contre l'esprit d'Aman dans ma vie, Seigneur. Contre l'esprit d'Aman dans cette communauté. Tout ce que le diable a mis en place pour m'empêcher de jouir du fruit de mon travail, de jouir du fruit de mes relations, Seigneur. Ce matin, nous les maudissons au nom de Jésus. 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 Il fallait que Aman puisse tomber pour que Mardoché puisse être promu. Il y a des esprits qui doivent tomber pendant ces 21 jours pour que les changements arrivent. Frères et sœurs, c'est sérieux, j'ai médité la nuit. Si Aman ne tombe pas, tu peux faire 21 jours, tu auras le même résultat. Je bénis Dieu que pendant le jeûne d'Esther, pendant que le jeûne que Mardoché et Esther avaient fait, Aman était pendu. J'aimerais ce matin que tu pries que tous les esprits qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent d'être béni, qui m'empêchent d'aller plus loin, périssent pendant ce temps de prière. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te prie, notre Père et notre Roi. Seigneur, que tous les esprits qui m'empêchent de profiter de la grâce de Dieu, Seigneur. Que tous les esprits qui nous empêchent d'évoluer, que tous les esprits qui nous empêchent d'aller de l'avant, périssent pendant ces temps. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tous les esprits qui nous empêchent d'évoluer, tous les esprits qui nous empêchent d'aller de l'avant, tous les esprits qui nous empêchent de manger le fruit de notre travail, périssent ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, je vous ai parlé de deux choses. Le premier esprit d'Aman,
c'est t'amener à adorer un faux Dieu. Te faire de toi un idolâtre. Le deuxième esprit d'Aman, c'est t'amener à ne pas profiter du travail que tu fais. Et le troisième esprit, là c'est important. Israël dormait. Mais qu'est-ce que Aman faisait? Aman avait un complot contre Israël. Il va trouver le roi, il va l'influencer pour que Israël soit détruit. Je vais revenir là-dessus après. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Et tu vas prier par rapport à cela. Le verset 11 du chapitre 3 d'Esther nous dit: et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. L'argent t'est donné, ce peuple aussi t'est donné. Fais de ces gens ce que tu veux. Il y a des gens qui se sont targués de droits sur toi. Il y a une puissance de réclamation dans ta vie. Qui pense qu'il a des droits sur Elali, qui pense qu'il a des droits sur Olive, qui pense qu'il a des droits sur Barthélemy, sur Dauphin, sur Paul, sur Jean-Marc, sur Loïc. Non. Ce matin, la Bible nous dit d'autres maîtres ont dominé sur nous. Ce matin, tu vas dire, personne n'a les droits sur ma vie. Il n'y a que Jésus seul qui a les droits. Il y a un homme quelque part qui pense qu'il a des droits sur toi. Il y a un grand frère quelque part qui pense qu'il a des droits sur toi. Le roi Assuérus dit à Aman, ce peuple t'appartient, fais de ce peuple ce que tu veux. Il avait réduit ces gens en objets. Il a réduit ces gens en objets. Il y a un homme quelque part qui dit, les enfants sont beaux, ce sont mes enfants. Ce que moi je dis, c'est ce qu'ils feront. Il y a une puissance de réclamation. Il y a une puissance, il y a quelqu'un qui s'est donné des droits sur toi. L'église là, c'est la nôtre, c'est nous qui l'avons baptisée, c'est nous qui l'avons fondée. Tu vas ce matin dire, personne n'a les droits sur ma vie, personne n'a les droits sur ce que j'ai. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Le diable ne peut pas faire de ta vie ce qu'il veut. Il a dit non, voilà, je suis l'aîné, je fais ce que je veux. Non. Le roi a dit clairement, c'est pas, lisons encore, peut-être que vous ne comprenez pas. Esther chapitre 3, verset 11. Esther 3, chapitre 11. Chapitre 11, verset 3. Esther chapitre 3, verset 11. Avez-vous trouvé? On peut les lire ensemble. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Fais de cette femme ce que tu veux. Fais de ce mari ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui pense qu'il a le droit de vie et de mort sur ta vie. Quand quelqu'un pense qu'il a des droits de vie et de mort sur ta vie, tu ne peux rien faire. Parce que tu es son objet, tu es son esclave. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de personnalité. Il peut te rendre malade comme il veut. Il peut t'amener à divorcer comme il veut. Il peut t'amener à ne pas travailler comme il veut. C'est lui qui décide. Il est quelque part assis, je ne sais pas, à Bafoussam, à Bangandé, je ne sais pas où il est assis. Mais c'est lui qui décide. Toi, tu es ici. Tu penses que tu es libre. Mais il y a quelqu'un quelque part qui décide. Qu'on verra avec les enfants et Cambine ne feront rien. Parce que je suis les ronds. Ce matin, tu vas prendre autorité sur tous les esprits qui veulent t'imposer quelque chose. Sur tous les esprits qui pensent qu'ils ont des droits sur ta vie. Tu vas le briser ce matin. Dis, je suis un homme libre. Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un esclave. Tout esprit de servitude, tu vas l'arrêter ce matin. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi. Tout esprit de servitude, tout esprit de servitude, tout esprit de servitude, tout esprit de réclamation, tout esprit de réclamation, tout esprit de réclamation, tout esprit de servitude. Oh, je le brise ce matin. Je le brise ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation sur cette église, sur ma famille. Ce matin, mon Père et mon Dieu, je détruis le pouvoir d'Aman. Détruis le pouvoir d'Aman sur ta vie. Je détruis le pouvoir d'Aman sur ma vie. Je détruis le pouvoir d'Aman sur tout ce que je possède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries ce matin. Refuse le contrôle. Refuse la manipulation. Refuse le contrôle sur ta vie.
Au nom de Jésus, tout esprit de contrôle, tout esprit de manipulation, je le refuse ce matin. Je le refuse ce matin. L'église est libre. Je suis libre. J'appartiens à Jésus. Aucun homme, aucune femme ne peut me contrôler. Aucun homme, aucune femme ne peut me manipuler. La sorcellerie, la magie, le fétiche n'auront pas de fait sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardons encore mes bien-aimés. La Bible nous dit les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens furent livrés. Tu vas maintenant prier, mon frère. L'esprit d'Aman, c'est l'esprit de l'extermination. C'est l'esprit de la destruction. Tu n'arrives pas à comprendre, c'est que tu as quelqu'un à jurer que tu ne peux pas posséder. Il a dit, détruisez les hommes, les femmes, on veut te faire disparaître. Aman a dit, il faut que Israël disparaisse. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut que les diplômes de cet homme n'agissent pas. Il faut que cette femme ne se marie pas. C'est l'esprit de l'extermination. C'est l'esprit de la destruction. C'est l'esprit de la mort. Il libère un esprit de mort. Il dit, en un seul jour, tuer ces gens. Si ça avait réussi, je me demande quel carnage on allait avoir. Personne ne pouvait les enterrer. Ce matin, tu vas prendre autorité là où tu te trouves par rapport à l'esprit de mort dans ta famille, à l'esprit de destruction, à l'esprit d'extermination. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu. Seigneur, j'aimerais ce matin que tout esprit de destruction, tout ce que le diable a arrêté, Seigneur, un esprit de mort, Seigneur, toute programmation satanique pour me détruire, Seigneur, cette année, je le réduis en néant, 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 toute programmation satanique sur ma vie, sur mon église, au nom de Jésus, aucun calendrier démoniaque satanique ne réussira, au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries encore. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Il y a quelque chose vraiment qui me vient à l'esprit, j'aimerais qu'on prie. Tout calendrier que le diable a élaboré par rapport à ta vie pour l'année 2021 ne réussira pas. Au nom de Jésus. Vous savez, les hommes ont leur calendrier, Dieu a son calendrier. Amen. Et à une maman, nous l'avons jugée de mort, on a même pleuré le vendredi passé, mais elle est en vie. J'aimerais ce matin que tu pries, que tu recommandes cette année, que tous les complots de l'enfant, tous les programmes, toutes les dates sataniques, il y avait même une date à laquelle Israël devait mourir, le 13e jour du mois d'Adar. Tu vas dire que toutes les dates, tous les complots de l'enfer par rapport à ma famille, par rapport à l'église, en 2021, le calendrier ne réussira pas. Ils ont déjà mis une date, qu'à telle date tu vas faire l'accident, à telle date tu vas mourir, à telle date on doit sceller, à telle date il n'y aura pas l'argent. Tu vas dire que tous les calendriers de Satan en 2021 ne réussira pas. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais ce matin venir devant toi tous les calendriers sataniques. Tous les calendriers sataniques. Seigneur, tous les calendriers. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déchirons. Seigneur, on va le voir nous déchirons. On va le voir et nous jetons ces agenda dans les temps de feu. Au nom de Jésus. Leur plan ne réussiront pas. Leur complot ne réussiront pas. Au nom de Jésus. On va terminer. Au chapitre 9, je pense. Aman n'avait pas agi seul. Il avait aussi ses enfants. Mais quand Esther et Aman ont prié, ils ont détruit non seulement Aman, même ses enfants. Ses enfants aussi avaient été détruits. Tu vas dire maintenant que tous les alliés de mes ennemis périssent au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, Seigneur, tous les alliés, tous les complots, ce matin par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, tous les alliés, Seigneur, tous les alliés, Seigneur, ce matin, Seigneur, j'aimerais qu'on termine.
Nous allons terminer par cette prière forte. Fait que tous les complots de l'enfer contre ma vie ne réussiront pas cette année. Au nom de Jésus, prions ensemble. Cette année au Dieu nous au nom de Jésus. Seigneur, tous les sorciers cachés dans cette église ne réussiront pas leur plan cette année. Au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Église. Amen. Nous avons prié ce matin que ton aman doit périr. Ton aman veut te pousser à ne pas adorer le vrai Dieu. Ton aman retarde le fruit de ton travail. Ton aman s'étale de droit sur toi. Il veut te faire de toi un objet. Ton aman veut ta destruction. Ton aman a des alliés. Que Dieu nous bénisse durant cette journée de jeûne et prière. Rendez-vous ce soir à 18h. Amen.